Aujourd'hui, j'ai envie de raconter ces 2 jours de voyage en lisant ce que j'ai écrit alors sur mon carnet journal. Mercredi 17 juillet. Je me réveille, je saute dans l'eau du fjord, vraiment fraîche, comme le fond de l'air. C'est mon 10e bain, depuis le début. Ça fait des bulles qui me chatouillent, où mes mains passent, caressent la surface. C'est si bon, je vis, je revis de mes troubles à l'âme. Un crabe au fond, couvert de bigorneaux. Ce matin, je vois le fond, les bouquets d'algues, le sable, le sel. Ce matin-là, sur les conseils de Patrick, nous sommes allés à la bibliothèque pour nous renseigner au sujet des badges et paiements autoroutiers. Ce fut épique et long. Le personnel de la bibliothèque parlait peu anglais. Il fallait attendre une dame qui puisse nous renseigner. Internet ne nous aidait pas beaucoup plus. Nous en sommes partis pas beaucoup plus sûrs de nous. Patrick, par contre, nous a été d'une précieuse aide en nous concoctant un parcours prêt à rouler pour les 15 prochains jours, empruntant selon lui les plus beaux paysages, les plus charmantes routes, et aussi les moins fréquentées, les plus sauvages et les plus étroites, qu'il nous a tracées sur notre carte routière et qui s'est effectivement révélée superbe. Pour nous qui n'avions pas vraiment de feuille de route, ce fut extra et nous en fûmes réellement reconnaissantes. Avant de repartir et de prendre le bac pour traverser le fjord, je reprends un bain de fjord, mon élixir. Ensuite, ces petites routes 520 à l'aplomb d'une rivière bouillante, puis d'un fjord. Il reste des patchs de neige, des petits points collés aux pentes abruptes, canyons étroits, roches aux angles bruts. Cette toute petite route monte dru. Le ventilateur du moteur se met en route. Collé à la paroi grise, notre camion. La bande d'asphalte qui serpente à flanc n'est parfois pas bien plus plus large que nous. Prions de ne croiser personne. Si Patrick nous l'a conseillé, c'est qu'en effet le coin est peu fréquenté, sauvage, superbe, brut. Les bouleaux torturés ondulent à nos côtés toujours. Il y a des petits saules nains, presque nains, aux feuilles d'olivier argentées. Des cascades gigantesques à la puissance folle, des montagnes pelées aux roches arrondies, des courbes adoucies par les millénaires. Nous nous posons pour la nuit sur une petite route pentue au-dessus d'une ville station de montagne, Oda, au départ de chemin de randonnée. Activité que nous envisageons pour le lendemain. Sans doute parce que je me faisais un peu pressante en ce sens ces derniers jours. Mais la météo annoncée pour le lendemain n'est pas très prometteuse. Jeudi 18 juillet. Tirage de cartes à nouveau ce matin. Faire un vœu, savoir ce que je veux, clairement. 3 points de suspension. Laisse tomber. Laura est toujours sur l'idée de rando. Moi, je ne sais pas. L'énergie, l'influx n'est pas avec moi. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Laura s'embarque à sortir et préparer les affaires de rando. Je sors, jette un œil au ciel couvert, cherche la météo sur mon téléphone et trouve de la pluie annoncée dès 14h jusqu'au lendemain 9h. Pas génial pour une rando, qui plus est de 2 jours avec bivouac. La température annoncée est la plus basse des prochains jours, ressenti 13 degrés de surcroît. Laura sort faire les niveaux alors, et là, trouve le liquide de refroidissement à sec. Problème majeur. Elle enlève la plaque de protection sous le moteur, grosse fuite. On reste là, capot ouvert. On pense garage, obligé. Arrive alors une voiture. Un gars en sort, ouvre son moteur et remplit lui aussi son liquide de refroidissement. Puis, quand il a fini, alors qu'on s'interrogeait jusque-là pour aller le voir, il vient nous demander si on a un problème. Affirmatif. Alors il nous dit de le suivre
juste en bas de la route, parce qu'il travaille dans le garage qui se trouve juste là, en dessous. C'est un peu notre garagiste ange gardien qui nous est tombé du ciel. C'en est troublant. Nous nous rendons donc au garage, où l'on nous change le tuyau au caoutchouc cuit par ces 27 années. On nous offre un café délicieux. Laura n'aime toujours pas le café, mais en prend quand même à chaque fois. C'est ce qui me fait un peu rire. Comme annoncé, il se met à pleuvoir ou pleuviner. Moi je le sens, ce n'était pas le jour pour randonner. Mais c'était le jour et le contexte idéal pour cette réparation. Sauf que, bien sûr, je crois que Laura s'en serait passée sur le plan financier. Le garagiste nous a préparé un bidon de liquide, un mélange aux proportions adéquates pour l'avenir. Et nous reprenons la route, sous le crachin et l'aplomb des glaciers, le long du fjord, toujours. Nous quittons Oda. Patrick m'a laissé un message pour me demander si les maquereaux goûtaient bon. C'est une région fruitière après Oda, des pommes et des cerises en coteaux au-dessus du fjord. Nous commençons à prendre un tunnel de 25 km lorsqu'on s'aperçoit que pour emprunter la jolie route donnant une belle vue sur glacier, il ne fallait pas prendre ce tunnel. Laura tente et réussit le demi-tour dans le tunnel. Nous sommes des malades. Il y a aussi des tunnels avec rond-point, des zones aux lumières colorées, une vie orientée tunnel quoi. Nous tentons alors la petite route touristique. Mais c'est le triste échec. Embouteillage. Une voiture semble avoir plongé dans le ravin. Une de mes hantises. Dur de m'imaginer ces gens. Je suis la seule à comprendre en anglais les informations que je vais chercher près des voitures qui nous précèdent et à retransmettre ces infos à Laura, à lui dire qu'il faut rebrousser chemin, comme toutes les autres voitures sont en train de le faire. À contre-cœur, mais il nous faut reculer dans la pente jusqu'à la dernière épingle. Et heureusement que Laura est une pilote des routes de l'impossible, pour enfin pouvoir faire demi-tour et retourner, emprunter notre tunnel délaissé, celui de 25 km. Jusqu'à notre dernière route du jour, alors, le paysage n'est pas fou. Nous faisons une petite pause rivière, trempée de toilettes fraîches. Et enfin, cette dernière route, étroite, pentue, sillonnant cette montagne gigantesque, aux roches arrondies, toujours pelées, mais parcourue par d'imposantes lignes électriques. Montagne humide aussi, marécageuse. Grande montée, puis descente raide, puis on se pose avant de redescendre trop, dans l'air bien frais. Les moustiques en nombre, et même des moustiques tigres, et au loin les glaciers, les falaises abruptes, l'espace immense. Laura sort et parcourt un bout de crête avec Fidji. Aujourd'hui, je n'ai pas eu trop d'énergie. Je capture les crêtes et nuages avec mon objectif. Ça me suffit. Besoin de calme et de repos, comme chaque soir. Je me trouve plus détendue ce soir. Je suis venue chercher des réponses à je ne sais quelle question, et j'ai surtout le sentiment d'être de plus en plus perdue. Parmi les attentes que j'avais de ce voyage, il y avait vivre une aventure, me sortir du quotidien, me déstabiliser, me pousser, me redonner confiance. Ça, je l'ai déjà acquis. Comprendre mieux le monde, le voir avec plus de recul dans son ensemble. Ça, ok, aussi. Cette aventure pour moi est déstabilisante. Elle me demande des efforts, des changements d'habitude, de mon fonctionnement. Mais elle m'apporte déjà tant.